Je m'appelle Léa Jade Boutin et je suis en 5e année. Je suis une élève impliquée dans plusieurs comités, dont l'escouade-tir. Je fais partie de l'équipe de basketball de mon école. J'adore le ski et la natation. Je suis une jeune fille qui aime aussi rendre service aux autres. Je vais vous parler du plan Greenest City à Vancouver et des conséquences que ce plan a sur le Québec. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du plan Greenest City et des effets qu'il a sur le Québec. En 2009, lors de l'élection du maire Robinson, Vancouver s'est donné comme but de devenir la ville la plus verte au monde d'ici 2020. Le plan Greenest City est le plan que Vancouver a adapté pour réaliser ce rêve. Je vais aussi vous parler du but de ce beau projet, comment ils ont fait et le Québec dans tout ça. J'ai choisi de vous parler du plan Greenest City car à la suite d'un reportage, ma curiosité a été vite piquée, car je trouve important la propreté de notre planète. Je trouve que le Québec devrait faire plus d'efforts pour être plus vert. Alors, Vancouver veut devenir la ville la plus verte au monde d'ici 2020. En ce moment, ils sont premiers en Amérique du Nord et 4e au monde. Les 3 premières places sont occupées par Copenhague au Danemark, Malmö en Suède et Reykjavik en Islande. Le Canada, lui, est en 11e position dans le classement des pays. Mais comment ils ont fait pour se rendre en 4e position? Le plan contenait 10 cibles. Je vais vous en parler de 3. La première, les moyens de transport. Pour le vélo et la marche, plusieurs pistes cyclables ainsi que des parcs ont été aménagés. Les autobus à essence ont été délaissés pour les autobus à électricité. Plusieurs automobiles électriques ont aussi été achetées. Plus de 200 bornes d'électricité ont été installées. Il paraît même qu'il en manquerait. Aussi, la 3e ligne de métro sera inaugurée cet été. Mon deuxième point, les fruits et les légumes. Mais pourquoi les fruits et les légumes? Ça n'a aucun rapport. Eh bien si. Par exemple, si vous achetez un aliment à l'épicerie, comme une carotte, celle-ci peut venir d'ailleurs, par exemple des États-Unis. Pour faire le voyage, elle a utilisé un moyen de transport, par exemple le camion. Et celui-ci est souvent polluant, ce qui fait des gaz à effet de serre. Ce que vous pouvez faire pour diminuer vos exportations sont faire un jardin communautaire, qui est un jardin qu'on fait avec une autre personne ou bien avec une rue ensemble. Vous pouvez faire aussi une ferme urbaine, qui est une ferme à la ville plutôt qu'à la campagne. Pour diminuer vos déchets, vous pouvez faire aussi du compost. Je vous invite à aller taper le SMND sur Internet afin de faire du compost. En Vancouver, tout le monde en possède un. Mon 3e point, les panneaux solaires. Les panneaux solaires est une bonne façon de renouveler l'énergie. Par exemple, le TELUS Garden en a. Le TELUS Garden est une nouvelle tour à Vancouver. Celle-ci en possède plus de 300. Vous pouvez les admirer sur son toit. Mais nous, bien sûr, le Québec devrait faire plus d'efforts. Mais comment s'y prendre? Bien sûr, on peut dire, aujourd'hui, je vais aller chercher une auto électrique ou, je vais faire du compost. Mais ça peut aller un peu moins vite que vous le pensez. Alors, vous pouvez faire du recyclage. Mais pas juste recycler le plastique, les métaux, le papier et le carton. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez aussi recycler d'autres choses, comme vos cellulaires et piles qui ne fonctionnent plus dans cette boîte. Nous avons une semblable au secrétariat. Vous pouvez aussi donner des vêtements à des friperies. Pour les équipements sportifs qui ne vous font plus, ainsi que vos jouets qui ne vous servent plus, vous pouvez les donner à des organisations. Je trouve aussi que les écoles du Québec devraient faire des efforts. Par exemple, faire du compost, un jardin et sensibiliser les élèves au recyclage. Alors, il n'y a que des avantages. Le seul petit désavantage est de faire des efforts. Mais pour cela, je peux compter sur vous. Alors, faisons comme Vancouver. Merci.